bien, salut à toutes et à tous, c'est Maxime de Crack Video Games, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le crack de Call of Duty Ghost. Donc il est sorti le 5 novembre, nous sommes le 8 novembre. Donc j'ai attendu une version beaucoup moins lourde que la version de Reloaded, mais je vous mettrai quand même dans la description pour ceux qui veulent la version Reloaded. Donc comme d'habitude, rendez-vous dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc avant de commencer l'installation, il faut obligatoirement regarder la config du jeu parce que moi-même je ne peux pas lancer le jeu car je n'ai pas la bonne configuration pour pouvoir tourner ce jeu de façon parfaite sans bug. Donc je ne peux pas tester le jeu, c'est-à-dire je ne sais pas s'il fonctionne. J'ai posé la question à des abonnés sur Facebook et sur Twitter, ils m'ont dit que ça fonctionnait, donc je leur fais confiance. De toute manière, au pire, je vous ai mis la version Reloaded dans la description. Alors c'est parti, donc vous allez vous rendre, tout d'abord on va prendre donc la version moins lourde, donc c'est la version Black Box qui est sortie 2 jours après la sortie du jeu il me semble, donc j'ai attendu, et il fait donc 22 Go. Donc comparé à la version Reloaded, il fait 28 Go la version Reloaded, donc c'est beaucoup moins lourd que la version Reloaded. Donc Black Box, je vous le conseille, et en plus il n'y a pas besoin de déplacer de fichier. Une fois que vous avez installé le jeu, ça fonctionnera automatiquement, vous avez juste à lancer le jeu, et voilà. Donc je vous mets les deux liens dans la description. Donc bien évidemment pour pouvoir télécharger le jeu vous devez avoir le logiciel MicroTorrent, c'est tout. Pas besoin de du logiciel Demon Tools Lite comme on a l'habitude de faire. Et donc voilà, donc une fois que vous avez téléchargé le jeu avec MicroTorrent, vous avez le dossier qui se trouve normalement dans le dossier téléchargement. Donc il se nomme Call of Duty Ghost Black Box. Donc on fait un double clic dessus, vous avez donc le fichier ISO, le raccourci internet et les fichiers d'information. Donc on va supprimer ces deux choses là. Nous ce qui nous intéresse c'est le fichier ISO. Donc on fait un double clic sur le fichier ISO. Donc petite erreur de ma part, vous devez bien évidemment avoir le logiciel Demon Tools Lite. Donc je vous mettrai tout ça dans la description. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'on n'en avait pas besoin. Mais vous devez obligatoirement aussi avoir le logiciel Demon Tools Lite. Donc, si vous n'avez pas le logiciel Demon Tools Lite en programme par défaut, vous faites clic droit, ouvrir avec Demon Tools Lite, ou alors vous choisissez le programme par défaut qui se trouve dans la liste. Donc, si en double-cliquant sur le fichier ISO, ceci ne se lance pas, c'est-à-dire que si le setup ne se lance pas, vous pouvez très bien vous rendre dans le lecteur virtuel et lancer le setup qui se trouve ici. Donc moi je vais faire le double clic comme d'habitude. Voilà, donc le lecteur virtuel va se monter, donc l'image du disque, pour faire croire qu'il y a un CD à l'intérieur de l'unité centrale, mais en fait il n'y en a pas du tout. Hop, d'où le nom de lecteur virtuel. Donc on exécute le setup, on fait oui pour le droit d'administration. Ensuite on fait next. Donc, je vous conseille de bien regarder donc l'espace de votre disque dur, car il prend quand même 22 Go, c'est quand même beaucoup. Si vous avez beaucoup de jeux de télécharger, d'installer sur votre ordinateur, je vous conseille d'en désinstaller plusieurs. Il faut surtout pas garder plusieurs jeux sur son ordinateur, sauf si vous avez un disque dur de 1 Tera ou plus. Là vous pouvez garder les jeux, mais moi je vous conseille, si vous n'avez pas un ordinateur puissant ou vous n'avez pas de stockage énorme, je vous conseille vraiment de désinstaller les jeux. Donc on fait next, donc on choisit bien le programme Files comme d'habitude, Call of Duty Ghost dans le disque dur C. Donc on fait next. Vous cochez la dernière version de DirectX si elle n'est pas à jour, vous créez l'icône sur le bureau et dans le menu, pardon, vous faites install, et là maintenant c'est parti pour l'installation. Donc vous en avez pour 2 heures, donc 1h30 en moyenne. Moi je l'ai installé en 1h30. Bien évidemment il fait 22 Go, donc c'est normal que ça prenne beaucoup de temps à l'installer. Donc on se retrouve dans 1h30 pour la fin de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, l'installation est terminée après environ 2 heures. Donc là, j'ai continué la vidéo au moins 3 heures après à peu près. J'ai pas refait la vidéo aussitôt. Donc on fait finish. Une fois que c'est terminé, maintenant vous pouvez lancer le jeu. Donc moi,
Ah oui, il y a le site Blackbox qui apparaît, donc vous pouvez fermer. Maintenant, oui, comme je viens de vous le dire, vous pouvez lancer le jeu via l'icône qui se trouve ici. Donc vous double-cliquez dessus. Moi, je ne peux pas le lancer vu que je n'ai pas la bonne config. Il me dit que Call of Duty n'a pas pu créer de fichier, le disque dur est probablement plein, même en exécutant en tant qu'administrateur. Donc ça me fait, vous n'avez pas la bonne configuration minimale requise pour Call of Duty. Bon, c'est pas bien grave, de toute manière, je ne suis pas un joueur PC, hein, donc j'ai déjà sur PS3 le jeu, donc ça m'est égal. Donc, bien évidemment, pour vous, je vous conseille de regarder la configuration du jeu qui se trouve dans la description, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Donc, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et des commentaires. Et juste pour finir, un petit détail que j'avais oublié, vous pouvez, on va dire, ouais, vous pouvez en fait vous rendre dans votre disque dur, comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire quand on a mis le jeu dans le dossier, donc dans le disque dur, donc programme files, et vous avez normalement le nom du jeu ici, Call of Duty, donc vous avez l'application ici, donc ça revient au même, hein, je peux pas lancer le jeu. Et pour le désinstaller, vous allez ici, une install. Voilà, donc c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Donc comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à mettre des commentaires si vous avez des soucis. Si vous avez le même souci que moi, c'est que vous pouvez pas jouer au jeu malheureusement. Vous n'avez pas l'ordinateur adéquat. C'est bien dommage. De toute manière, il n'y a pas le multijoueur, il n'y a que la campagne, et la campagne ne dure pas longtemps. Donc je pense que ça vaut pas trop le coup de le craquer et de le télécharger. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment faire la campagne. Je vous conseille de l'installer, mais si vous voulez jouer en multi, je vous conseille là de l'acheter, car ça vaut vraiment le coup sur console pour le moment. J'ai bien pour le moment parce que je viens de l'avoir, donc il faut attendre un peu de temps pour donner mon avis, mais pour le moment, bon, c'est vrai qu'on meurt assez vite dans le jeu. On tue beaucoup plus vite que dans les anciens codes, ça c'est sûr. Et ça c'est une bonne chose. Mais pour le reste, je peux pas trop vous en dire plus vu que le jeu vient de sortir. Et de toute manière, je ferai un gameplay sur Call of Duty Ghost sur ma chaîne secondaire. Donc voilà. Pour finir, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, en vous abonnant, à rejoindre la page Facebook également si vous voulez découvrir toutes mes actualités, et bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc quant à moi, on se retrouve très très vite pour le crack de Batman Arkham Origins. Il faut bien que je le fasse, parce que ça fait quand même un moment qu'il est sorti. Hein, c'est pas le tout, mais voilà. Allez, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Salut tout le monde.